Bonjour, je suis Guillemette, responsable administrative et financière chez Lapsyncom et je suis également en charge de l'administration du personnel. Alors tout d'abord, en haut du tableau, vous avez ce qu'on appelle la rémunération brute, qui comprend bien évidemment le salaire fixe mensuel, que vous verrez juste à côté du nombre d'heures mensuelles travaillées et du taux horaire. Au même endroit, c'est là aussi qu'on va trouver tout ce qui va concerner les primes, les commissions, les heures supplémentaires qui sont également soumises à cotisation. C'est également à cet endroit qu'apparaissent les congés payés et les RTT. Une seule période de congé apparaîtra toujours sur deux lignes puisque une première ligne correspond à la retenue, donc ce sera une ligne négative, et la deuxième ligne concernera la valorisation de ces congés. Alors elle est soit égale, soit supérieure à la première puisque on calcule les congés payés selon deux méthodes, soit la règle du dixième ou alors le maintien de salaire, et c'est toujours la méthode la plus avantageuse pour le salarié qui est privilégiée. Alors vos soldes de congés payés, vous pouvez les retrouver en général tout en bas du bulletin. Vous avez deux lignes, CPN et CPN-1. CPN, ce sont les congés acquis pendant l'année, la période de référence en cours ou l'année en cours, et CPN-1, ce sont les congés acquis pendant la période précédente. Voilà. Bien évidemment, pour avoir votre solde total, il faut additionner les deux lignes. Autre cas particulier qui apparaît avec la rémunération brute, c'est le cas de l'arrêt maladie. C'est là effectivement que sont décomptés de la même manière que les congés payés, les jours d'absence maladie. Et si votre employeur pratique le maintien de salaire, vous aurez également une deuxième ligne de valorisation de ces jours maladie. Alors juste en dessous se trouve l'énumération de toutes les cotisations qui vont être retenues de la rémunération brute du salarié, dont par exemple la complémentaire santé de l'entreprise. Et enfin, tout en bas du bulletin, sous le montant total de ces cotisations, vous avez tous les frais qui vont être réintégrés à votre salaire, c'est-à-dire par exemple un remboursement de passe Navigo ou des indemnités journalières de repas, des titres restaurants, etc. Ensuite vient donc le montant net que vous doit en théorie votre employeur, mais avec le prélèvement à la source, les retenues ne s'arrêtent pas là, et vous avez donc ensuite votre taux d'imposition suivi du montant net que vous paiera effectivement votre employeur. Alors il faut savoir que le taux d'imposition ne dépend pas de l'employeur et qu'en cas d'erreur, il faut vous tourner vers votre centre d'impôt tout simplement. Enfin, tout en bas du bulletin se trouvent des informations telles que les cumuls, dont le net imposable qui vous est souvent demandé. Et enfin, une dernière information qui peut être intéressante sur le bulletin de paye, la colonne de droite correspond à la part employeur, c'est-à-dire les cotisations patronales que l'employeur verse en plus du salaire brut.